Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons tous une petite voix qui nous guide dans notre quotidien. Nos doutes nous détournent parfois de notre chemin. Heureusement, la vie nous envoie des messages et des signes qui ne sont pourtant pas toujours faciles à décrypter. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Dillenseger, spécialiste des arts stratégiques chinois qu'elle pratique depuis 25 ans. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont Lire les signes et trouver son chemin, paru chez Mama Éditions, où elle nous livre, à l'aide de la pensée traditionnelle chinoise et de sa propre expérience, de précieuses clés pour interpréter tous ces messages et ces signes. Bonjour Marie-Pierre, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Ah bah alors là, on est deux, hein. Moi aussi. Alors, que signifie selon vous avoir un chemin de vie propre ? Eh bien, déjà, cette formule, il y a deux choses. C'est avoir un chemin de vie et puis il y a propre, vraiment à soi. Hein. Donc là, je me cale dans une lecture de la vie comme comme un chemin. Hein. Comme par ailleurs, je le comparais au lent déploiement dans le temps de qui nous sommes. Bon. Et dans cette approche, je veux pas trop en parler, mais il y a un lien quand même avec l'énergétique chinoise, avec la philosophie taoïste, ou en tout cas la règle de vie plus taoïste que occidentale. Il y a vraiment la conscience de ce que, quand bien même nous nous ressemblons, quand bien même d'ailleurs nous avons 99% d'ADN en commun, ce qui nous définit vraiment, ce sont nos différences, c'est ce que nous sommes vraiment. Donc, pour moi, l'enjeu de notre vie, de chaque vie, est d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment, quand bien même nous ne sommes pas tout à fait pareils. Pour moi, c'est une qualité de ne pas être tout à fait pareil. Quand bien même nous ne sommes pas tout à fait pareils que la norme ou que la société autour de nous le demanderait. Hein. Donc, tout mon travail, mes livres, est au service d'une posture joyeuse où nous assumons, malgré les obstacles, d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment. Mmh. Hein? Et je pense aussi en médecine chinoise, en énergétique chinoise, chaque personne est unique. Et il y a vraiment tout des siècles de travail, de réflexion pour se centrer sur l'unique. Plutôt que de tenter de nous mettre tous dans les mêmes grandes cases. C'est ça, effectivement. Totalement d'accord. Et justement, comment cette notion est-elle abordée par la pensée chinoise ? Alors, un petit peu je viens un petit peu d'en parler, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Au cœur de la pensée chinoise, il y a la question de la préservation de l'énergie vitale, de la maximisation de l'énergie vitale, et ça, cela ne peut se faire que par deux approches qui sont complémentaires. D'identifier ce qui nourrit la vie en nous et tenter de maximiser ça, de le répéter, d'aller vers, dans la mesure du possible, et puis d'identifier ce qui nous bouffe de l'énergie, ce qui nous éloigne de nous-mêmes, ce qui nous met en berne
en perte de joie, en perte d'énergie. Et donc, l'objectif est la valorisation, c'est la longévité, d'une certaine manière. Mais la longévité n'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est de vivre aussi longtemps qu'il est possible dans le meilleur état, c'est-à-dire dans un état de grande connexion avec qui nous sommes, ce qui débouche toujours sur la grande question, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci? Est-ce qu'on est vraiment tous venus dans cette vie-ci pour performer, pour faire vraiment ce que nos parents avaient en tête pour nous? En partie, oui, mais pas complètement. Hein. Donc, la recherche de l'unique n'est pas une tentative révolutionnaire de tout fiche en l'air, mais est en fait une injonction sage au service de ce qui nous maintiendra en vitalité haute le plus longtemps possible. Et tout le monde, pas besoin de chinoiserie, hein, tout le monde sait que moins nous faisons ce qui nous convient, plus nous sommes dans un environnement dont on sait bien qu'il n'est pas durable, plus nous allons nous épuiser, plus nous nous épuisons, moins nous durons. C'est exactement ça, hein. C'est très juste. Donc, mon travail, il est d'inciter, d'encourager, de donner des pistes pour que nous gardions à tout moment, c'est pas facile, c'est pas possible à tout moment, mais le plus possible, le lien avec cette flamme intérieure. Et c'est vrai qu'on est dans des univers, je pense notamment aux univers qui sont toxiques ou en tout cas pas écologiques pour nous, en fait, pas respectueux de notre écologie intérieure. Finalement, c'est ça, la flamme, tout d'un coup, elle se met au minimum et jusqu'à s'éteindre, en fait. Et on peut avoir cette sensation. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient j'avais la sensation de mourir de l'intérieur. Mais en fait, c'est absolument, ça. Absolument. Et en fait, Sophie, c'est pas rare, c'est courant. C'est courant, c'est-à-dire que nous sommes la vie, c'est pas d'être en posture de survie. C'est ça, totalement. C'est de vivre. De vivre. Et donc moi j'en arrive parfois on peut penser que mon propos il est simple, mais finalement la vie elle est du côté du fluide, du simple, l'extravagant, le côté superwoman, superman, d'assurer tout partout tout le temps. Soit c'est dans les films d'Hollywood, soit ça mène direct à la casse. Enfin, ça peut mettre un petit peu de temps, mais au bout du compte. Oui, effectivement. Donc, en fait, d'être sur son chemin propre ou de s'orienter vers son chemin propre ou de se remettre sur son chemin propre parce que les écarts, c'est fréquent, c'est normal, c'est comme ça, est une condition moi, je pense de longévité. C'est très juste. Et puis, en tout cas, de force, force. Hein. Et justement, lorsqu'on parle de signes, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, les signes, ça peut être, je pense à deux exemples récents. Hein. Quelqu'un qui cherche, un couple qui cherche un appartement, qui trouve pas, c'est difficile, etc. Qui se pose la question, est-ce que ça va être une maison, est-ce que ça va être un appartement? Ils avaient en tête l'idée d'un appartement, mais ils visitent quand même une maison. Lui trébuche sur la première marche, s'abîme le genou. Alors est-ce que c'est en visitant la maison, hein, en visitant la maison, est-ce que c'est en béquille, ils vont visiter l'appartement, un appartement hein, la semaine d'après, qui rentre dans le budget, qui convient, etc. Puis il se trouve que derrière, en regardant par la fenêtre de la chambre, on a un nid d'oiseaux avec des petits qui sont en train d'être nourris à la béquée. Donc là, on peut se dire, il y a deux événements notables. L'un qui tente à dire n'y va pas, hein,
avec impact physique, et puis l'autre qui tente à leur permettre de se projeter dans ce lieu comme étant cet appartement un nid. Alors, là, on a des signes. On a des signes qui sont porteurs d'un message. Mon propos est d'abord de conseiller d'ouvrir l'œil, parce que des signes, nous en recevons tout le temps. Ils ou elles sont ces signes je mets même les signes au féminin, sont particulièrement utiles dans des moments où nous sommes dans le brouillard, où nous nous posons des questions, ou parce qu'il ne faut pas oublier notre cerveau rationnel. Nous avons tous les éléments sur la table, là, ils ont le budget, ils sont pas en train de partir le nez au vent en se disant une bonne fée va me dire quelle est la bonne maison pour moi. Quand tout le travail a été bien fait, des signes comme ces deux exemples récents là permettent d'apaiser le jeu, de faire monter à la surface ce qui s'est passé dans le débriefing, c'était faire monter à la surface les vraies résistances qu'ils avaient, et c'est surtout lui par rapport à la maison. Okay, donc ça c'est utile. Et puis de se laisser porter par la possibilité que le lieu suivant soit bien, soit simple, ce couple n'a pas encore d'enfant. Donc forcément, il y a une signification avec le nid qui dit tout simplement aussi que l'endroit est calme, que c'est préservé, que je crois que je réponds. Donc un signe, c'est la survenance dans un quotidien d'éléments complémentaires à tous les critères que nous utilisons d'habitude, qui rajoutent un petit peu à la fois de sel, parce que ça complique un peu la chose, il faut quand même discuter de la chose, mais ça donne un message supplémentaire qui, à mon sens, doit être intégré à la prise de décision. Dans notre audience, je pense que nous avons tous la mémoire de situations où nous n'avons pas, quelque chose nous dit n'y va pas. On n'y va pas, ou laisse passer un jour, et puis nous y allons quand même. Il est fréquent que ce ressenti initial ne soit pas simplement de la paresse. On y va quand même, on se trompe de métro. On y va quand même et c'est pas la bonne adresse. Ou ce sont des signes que notre culture a désappris ou qui ne fait plus parce qu'on est rationnel, et c'est une très bonne chose, mais nous sommes aussi des paquets d'énergie qui fonctionnent dans un macrocosme avec lequel nous sommes reliés. Oui, totalement. Et justement, comment savons-nous que les signes nous éloignent ou nous rapprochent de notre chemin de vie propre? Alors, là, j'ai une réponse insupportable pour nos lecteurs, qui est on le sait en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui, si on repère le signe, si on écoute le signe, si on est déjà dans un chemin où nous tentons de nous entendre. Parce que parfois, il faut des années pour laisser sortir une voix propre, notre voix propre. Donc, en général, la personne qui a déjà un petit peu travaillé sur elle, travaillé dans le bon sens, qui est à l'écoute de ce qui la met en joie ou de ce qui lui pompe de l'énergie, est capable, de repérer le signe. Souvent, il y a encore une difficulté à le décoder. Mais à minima, il y a un ressenti profond, immédiat, qui valide ou ne valide pas le chemin qu'on est en train de prendre. Donc il y a vraiment cette nécessité entre guillemets, mais d'écouter, cet intérêt d'écouter, chercher le terme, en fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, finalement, de revenir vraiment à ses ressentis. Absolument. Mais ceci n'est même pas envisageable si nous sommes encore à tenter
de faire ce que d'autres ont décidé pour nous. C'est ça. Bon, parce que là, je veux dire, nous sommes, et il n'y a aucune critique, aucun blâme, hein, mais moi, dans l'un de mes livres, je parle du fait qu'on arrive un peu tout nu. D'abord, on arrive tout nu dans ces pays, sans mode d'emploi. Hein. Donc, nous sommes d'abord et pendant longtemps dépendants des soins, de la bienveillance ou de la manière dont nous sommes traités par ceux et celles qui, a priori, en savent plus que nous. Donc, ce sont des êtres indispensables, on va dire, hein, mais ça devient aussi des modèles, ça devient aussi, ces personnes sont porteuses de valeurs, ces personnes appartiennent à telle société, ces personnes ont des plus, des manques, etc. Donc, nous commençons d'abord dans la vie par nous habiller d'injonctions, d'habitudes, de mode culinaire. Hein. Quand on est dans une famille qui cuisine comme ça, bah, après on est habitué à cuisiner comme ça, et puis bon, qui font que pour grandir, pour être qui nous sommes, nous passons d'abord par le fait de porter des vêtements d'emprunt. Et à un moment donné, ces vêtements d'emprunt, ils vont être trop étroits. Certaines personnes vont être très très bien dans leur ville d'origine et exceller, et puis d'autres, elles étouffent. Hein, donc, il y a des signes qui nous sont envoyés, nous donnant des indications que peut-être que le costume que nous portons est peut-être quand même pas celui qui est fait pour nous, et je dis quel que soit l'amour même et la bienveillance de ceux qui nous l'ont taillé, ce costume. Hein. Donc, si nous sommes encore dans une tentative, je dirais presque mortifère parfois, hein, de nous aligner avec qui nous ne sommes pas vraiment, il va pouvoir y avoir, je ne sais pas combien de signes qui vont nous passer dans le nez, on va surtout faire en sorte de ne pas les voir parce que ça va accentuer l'inconfort. Et à un moment donné, le costume, il pète. Hein, donc, parfois, les aléas de la vie nous permettent aussi difficile que ce soit, nous permettent souvent, et parfois ça fait mal, de nous réaligner avec qui nous sommes vraiment. Donc, le repérage des signes, l'interprétation des signes ne peut se faire utilement que si nous avons déjà un petit peu déblayé les remblais sous lesquels nous fonctionnons. Et je rebondis par rapport à ce que vous disiez justement. Selon vous, y a-t-il des coïncidences dans notre quotidien? Oui, bien sûr. D'ailleurs, si on introduit un autre mot, la synchronicité, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment un signe qui arrive au moment où il nous faut pour finaliser une décision, eh bien, c'est une coïncidence qui est signifiante. Hein. Donc, les coïncidences, il y en a tout le temps. Il y en a souvent, hein, mais la question, c'est d'abord, par exemple, ce qui pourrait être une coïncidence pour vous, parce qu'elle s'adresse plus à moi qu'à vous, va être signifiante pour moi, et pour moi sera une synchronicité. Hein? Donc, les coïncidences, ce sont la survenance de deux événements, c'est troublant, mais ça n'est pas forcément porteur de sens pour la personne qui le reçoit. Hein? Donc, c'est OK, c'est comme ça, mais ça ne... Enfin, je veux dire, quand vraiment le message est pour soi, je pense qu'on le repère. Ouais, c'est ça. Ça résonne, il y a quelque chose qui... Ouais. Et je dirais même, pour que les coïncidences signifiantes, donc les synchronicités qui sont des signes, nous trouvent, il est plus utile de travailler à être nous-mêmes plutôt que d'être sans arrêt à l'affût de la coïncidence. C'est vrai.
Si on considère que le signe, c'est un message qui nous est envoyé par du plus grand que nous, qui nous aide à nous aligner avec nous-mêmes, nous rapprocher de nous-mêmes. Je veux dire, je pense aussi que le signe, on le voit quand on est prêt de le voir. Donc, de passer trop de temps à vraiment chercher les coïncidences partout, c'est pareil, c'est un petit peu se fatiguer pour pas grand-chose. Effectivement. Oui, tout est une question de nuance, en fait, au final. Ah mais c'est pour ça que ma pratique est d'abord absolument passionnante, mais c'est pour ça aussi que ce travail de transmission n'est pas simple, puisque tout est relié. Hein? Et donc, si on veut une explication immédiate et une solution tout de suite à une difficulté dans laquelle on marine depuis 25 ans, moi je vais dire, ce n'est pas possible. Ce que le temps a construit comme toile d'araignée autour de vous, si ça a mis 25 ans, je ne pense pas du tout qu'il va falloir 25 ans pour l'ouvrir, mais ça ne peut pas être par juste un claquage de doigts ou simplement la volonté. Et c'est là quand on a besoin, à ceux et celles qui nous écoutent, de compassion avec nous-mêmes. De nous dire, bon, ben, on n'y est pas encore, mais chaque jour, un petit pas. Et ça, c'est cette absence de compassion avec soi-même, cette absence d'une certaine forme d'amour, cette barre trop haute qu'on se met tout le temps est contraire non seulement à la capacité de lire les signes qui peuvent mettre quelques jours pour être compris d'ailleurs, mais c'est aussi nous éloigner de notre chemin propre. Complètement d'accord. Et quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs? Chacune d'entre vous est un être unique, absolument unique, qui est arrivé dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, avec alors si je dis le droit, avec une légitimité d'être, on va dire une légitimité d'être que vous avez à protéger. Hein? Pas pour être contre le monde entier, mais je pense que, regardez, quand on tombe amoureux de quelqu'un ou quand on tombe amoureux d'un lieu, quand on est, ce sont finalement des petites différences. C'est ce rosier qui pousse sur le coin du vieux mur. C'est cette capacité que telle personne a de sourire ou d'être par moments même distraite, par exemple, qui scelle la qualité unique de la personne. Hein. Et on est beaucoup habitué, depuis d'ailleurs l'école élémentaire, j'en parle dans un bouquin, à trouver ce qui se ressemble. Moi, je pense que là, maintenant, il faut assumer ce qui est différent. Et puis le chérir. Très juste, en tout cas. En tout cas, il résonne beaucoup pour moi. Et avant de terminer, vous avez publié en juin dernier « S'ancrer pour se déployer » paru chez Mama Édition. Qu'aviez-vous envie de transmettre à travers cet ouvrage? En faisant rapide et simple, je nous vois tout le temps en extension, en mouvement, en agitation. Ce qui conduit à, il y a l'épidémie de burn-out à l'heure actuelle, de la fatigue, du découragement, des atteintes même à la santé. Et je pense qu'il est important de remettre sur la table l'importance de l'ancrage personnel, l'importance des temps de pause, de revenir sur la notion de vacances. Pour nous, on se repose soi-disant en vacances. Bon, ce modèle-là, il est dépassé. La capacité d'efficacité et de durer longtemps dans le meilleur état possible se nourrit bien plus de notre capacité de surplace que de nos forces d'extension perpétuelle. Donc, c'est de remettre un petit peu la notion, c'est de déculpabiliser le droit à chacun, non pas d'être paresseux, quoique, par rapport à des injonctions, mais de
un avion qui ne partirait jamais au garage ne durerait pas de la même manière. Et je pense que par moment, nous donnons plus d'attention à la maintenance de notre voiture ou de notre chaudière qu'à la maintenance de notre personne. Et c'est bien regrettable. Ouais, mais c'est changeable, c'est modifiable. Exactement, heureusement. Ouais. On est vivant et on va s'en occuper. Ouais. Donc c'est un appel au calme. Ouais. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Posez-vous, acceptez-vous et laissez dans ces moments-là la vie vous surprendre. On peut avoir une journée pénible. Le seul moyen que les coïncidences heureuses ont de vous trouver, c'est que vous vous posiez face à une fenêtre, en ouvrant une fenêtre, en allant mettre le nez dehors, chacun sa technique. Hein. Donc, quelle est votre prise de terre pour retrouver votre sourire? Bon, ben, mettez-le en place au moins 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est rien. Tous les jours. Un grand merci en tout cas, Marie-Pierre, et j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage Lire les signes et trouver son chemin, qui est paru chez Mama Édition, et il y aura le lien de toute façon sous ce podcast. Donc un très très grand merci pour notre échange. C'était encore un plaisir de vous interviewer. Donc encore grand merci. Merci à vous et merci à ceux et celles que je voudrais bien voir, mais qui nous entendent et qui avancent avec nous. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!